Jusque-là, tout va bien. Oui. Mais c'est quand même un comble de qualifier les cryptoactifs au sens large d'improductifs quand on a tout fait pour rendre le plus complexe possible l'usage dans l'économie réelle des cryptoactifs. Aujourd'hui, pour acheter une baguette de pain, je vais être obligé de déclarer l'ensemble des opérations, la valorisation de mon patrimoine et de faire un calcul très savant dans un beau fichier Excel de plusieurs dizaines d'onglets ou de payer un logiciel dédié à cet usage. On a des très belles solutions en France pour ça, pour pouvoir aller payer ma baguette de pain et la payer à peu près 30% plus cher, un peu plus maintenant, pour couvrir la fiscalité. Donc c'est vraiment difficile de conceptualiser qu'un asset, et notamment les cryptoactifs, sont improductifs quand on a avec la complexité, la fiscalité lourde sur les plus-values et aussi des dispositifs comme l'incapacité, contrairement à beaucoup de classes d'actifs, de reporter les moins-values d'une année sur l'autre, qui est vraiment une considération qui n'est propre qu'aux cryptoactifs. Oui, on ne peut pas reporter les moins-values. Pas reporter les C'est pas vrai. moins-values. Tous les ans, il y a un député qui vient poser un amendement pour dire tiens, ce serait bien si les cryptos étaient considérés comme des actifs normaux. Est-ce qu'on peut reporter les moins-values? Ah oui. Et tous les ans, on se fait répondre que non, comme nous sommes improductifs, des parasites, etc. Eh bien non, nous n'avons pas le droit à ce régime-là. Et donc là, c'était le 3 novembre, nouvel amendement cette année au PLF. Bonjour, est-ce qu'on peut reporter les moins-values? Réponse non, toujours pas. Donc on ne pourra toujours pas. Donc si vous faites une plus-value le 31 décembre, enfin une moins-value le 31 que vous récupérez le lendemain, en fait vous avez fait une plus-value. Oui, donc l'État se gorge des moins-values. Exactement. C'est incroyable.